La tour est le seul rempart entre la lumière et les ténèbres. Des milliers de générations de chevaliers avaient fait serment de la protéger. Et je suis le seul qui reste. Aujourd'hui, la guerre arrive sur Terre. Tu penses vraiment que tu peux m'arrêter? Je t'attends! Bon, à cette tour, hein. Ouais. Joli, hein? Tour, ouais, qui, bon, rappelle cette fameuse tour sombre qui doit apparaître quoi, 2 minutes dans le film qu'on vient de voir en fait. Oui, c'est... Bon, heureusement qu'il apparaît dans le titre, Ah, hein, oui. ça lui fait un quota un peu Oui, plus... Voilà, sinon ce serait... non. Ah bon, c'est ça. C'est un film qui est sombre, assez profond d'ailleurs. Disons qu'il y a le mot sombre dans le titre, Déjà. ça rattrape. Non, moi la sortie du film, vraiment... Brumeuse. ouais, non, vraiment... Ça te laisse vraiment dans la... dans une pâleur... Dans une pâleur exceptionnelle, oui. Bah, en fait, j'ai vu le film défiler, certes sans ennui particulier, mais vraiment sans intérêt aucun non plus. Me suis dit, bon, ok, quoi, on nous ressort, c'est du fast-food, quoi. C'est vraiment, on y a droit, quoi, tous les étés, c'est un peu le blockbuster sans âme. Alors d'ailleurs, l'enfant, il me semble que dans le premier tome, il meurt. D'accord. Radical. Ah oui, d'accord. Et que, donc, le Roland de Gilead, Ouais, le pistolero. Voilà. parce que le héros, bah... Ah, tu meurs? Bon, bah... Et puis voilà, ah d'accord. Ah oui, c'est carrément... Ah, c'est comme ça, bon. Il pourrait le sauver, mais en allant le sauver, il mettrait à mal sa quête, parce qu'il a une quête vers la tour sombre, et donc il serait obligé de l'abandonner momentanément, et ça, il veut pas. Donc il le laisse mourir, et zou, ça va. Bon, quelque part, c'est assez intéressant dans le côté noir de l'œuvre. Le côté aussi renouveau, parce que très souvent, Bah oui. quand dans ce genre de quête, le pro-chevalier... C'est ça, c'est toujours le Deus Ex Machina qui vient sauver le petit héros fragile, on va dire ça comme ça. Bah, là, c'est... Et encore une fois, c'est vrai que j'ai entendu la critique que ce film voulait se faire un film d'enfant. Alors que l'œuvre elle-même n'est Elle s'y pas prête pour enfants. pas, ouais, mais moi je trouve que ouais, ce point de vue de l'enfant comme héros, moi je trouve que ça convient pas vraiment en fait au film. Parce qu'après, Ouais. on retombe dans des travers, des facilités scénaristiques propres à ce genre de film. Oui. Tu vois, Ah bah au début c'est quand même quelque chose, hein. Alors il se fait vaguement harceler à l'école, bon il arrive à riposter, ça bon la rigueur ça change un peu. Après enfin bon, c'est pas très nécessaire. c'est pas très cette nécessaire, scène, hein. voilà, le beau-père qui est là... La caricature du beau-père. qui est la caricature, hein, c'est-à-dire pas très aimable, finalement tu vas m'écouter, je sais que je suis pas ton père, mais bon bref. La mère qui est Je finalement ne suis pas ton père. c'est ça. Comment réinventer le... Voilà, bah ça c'est une réinvention. Merci. Ouais. Moi c'est vraiment déjà un déficit en termes d'attachement, d'empathie. Enfin, moi j'y ai pas cru du tout à aucun instant. Et en plus on nous vend une sorte de monde, d'entre-monde comme ils l'appellent, où voilà, il y aurait une sorte d'univers inconnu à explorer. Pas du tout, finalement on va y être tout au plus une demi-heure dans cet univers. Ou alors on sera dans des sortes de bases où on commande des choses, des éclairs envoyés dans le ciel, enfin des trucs, hein, on comprend pas bien ce que ça vient faire là. On comprend après, oui, d'accord. Mais non, en fait, oui, on est dans une forme de western un peu, oui, ça tire beaucoup, il y a beaucoup de confrontations au pistolet. Bah d'ailleurs, les confrontations au pistolet sont les seuls signes, sont les seuls combats. Ben oui. Qui es-tu? C'est vous. Vous êtes un chevalier, non? Et même dans la psychologie du personnage, alors déjà le doubleur français, j'ai trouvé parfois pas très dans le ton. Non, ouais. Ne serait-ce par exemple que dans la scène où il se rend compte que sa mère a été... Oui, ça réduite en cendres. Eh oui. C'est scène d'ailleurs dont on ne ressent aucune émotion, hein, ouais, pour laquelle on ressent vraiment, enfin, Oui, à part une salissure au niveau des... voilà, ça on le ressent, et encore. Mais oui, mais à ce moment-là, il a une manière de pleurer, de dire au non, qui est... On sent une volonté de bien jouer qui tombe à plat. Je sais pas, ça m'a fait un peu cette impression-là, qu'on sent la volonté d'y mettre beaucoup, mais que ça vire plus sur ridicule qu'autre chose. Ah oui, Je vois une tour. L'homme en noir et le chevalier. Ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas réel, Jake. Même le Shining du petit
qui est capable de tout faire en fait. Hein. À un moment donné, on se rend compte, certes, il est des brouillards et voilà, mais à un moment donné, ça devient c'est l'éblouissement, c'est la flamme, c'est la brillance, l'aura, il c'est... communique par la pensée. Enfin, ça devient un truc. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, voilà, moi, je me suis un peu perdu dans ce parcours qui finalement ne mène pas à grand chose. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que ça va pas au bout, c'est... Ah non, c'est bâclé. En même temps, hein, essayer de bâclé. rassembler 7 livres en un Oui, seul comme ça... C'est vrai que c'est compliqué. C'est presque... Mais au moins faire durer le film 2 heures, 2 heures et demie. Parce que qu'en je pense... plus, là, Ah, c'est très court. Moi, je crois que c'est 1h30 là. Hein. Parce qu'il y a des tas de questions qui sont lancées mais qui n'ont pas de répondant. Par exemple, pourquoi Roland de Gilead est inoffensif aux attaques du Par sorcier, exemple, là, de Walter? Effectivement. Ça, c'est un peu arbitraire là. Oui, c'est même très arbitraire. Il existe un autre monde. Je sais qu'il y en a un. En plus, on est plus souvent à New York qu'autre chose. Hein. La ville, c'est ça la promesse d'évasion, c'est ça la promesse d'aventure, non? Donc, après, je déteste pas New York par ailleurs, mais bon, c'est comme on le voit partout. Je pense que King a aussi écrit ces œuvres-là dans l'idée de quelque chose, d'une sorte d'un ailleurs un peu fantastique, enfin quelque chose qui crée de l'originalité. Là, je pense qu'on n'y est pas. Hein. Tout est écrit, on dirait que c'est un algorithme qui t'a pondu le scénario. Hein. C'est-à-dire que tout doit être bien coché, faut rien oublier. Hein. Ah ouais, c'est ça. Pourtant, il y avait un visuel, il y avait une esthétique, notamment la forêt, j'aimais beaucoup donc cette forêt toute sans cette forêt hivernale, oui, un peu squelettique. Ouais. Et même à un moment, tu sais, ils passent près d'un parc d'attractions, qui une ressemble pas vraiment architecture ça. très Ouais. inspirée, un peu avec un téléphérique, tu vois, ou ce genre de choses. Là là. Il y a ce côté balancier, tu vois, où il voit des balançoires qui tombent du ciel, donc il y a des chaînes qui tombent de nulle part du ciel, tout à des fait. arbres, des balançoires par milliers. Je trouve que cette opulence, Oui, cette imagerie, oui. cette imagerie, mais très, très remplie, quoi. C'est très, Oui, oui. des balançoires à l'infini, quoi. C'est vrai, il y a des justement un idées. jeu Oui. avec l'enfance, la balançoire, un truc enfantin, et qui se répète. Tu vois, ça c'est vrai en plus que la grande thématique de ce genre de film, quand on s'attaque à un point de vue d'un enfant, c'est aussi le passage à l'âge adulte, c'est aussi de la perte des illusions, c'est finalement tout la ça. chute dans le terrier de lapin. Par exemple, mais finalement c'est totalement absent. Je veux dire, il a aucune psychologie ce gamin. À part le fait qu'on sait qu'il va pas bien. Et encore, et très honnêtement, je trouve que... En fait, il joue pas sur le côté enfantin. À l'inverse de Quelques minutes après minuit, où là c'était véritablement par exemple, là, normal que le héros soit un enfant, là le héros n'aurait pas été un enfant. La complicité, on la sent pas vraiment entre deux. Je trouve que ça se crée pas. La faute aux acteurs peut-être, parce que même l'acteur Idriss Elba, je crois qu'il s'appelle, qui joue le pistolero, on est dans un truc très monolithique où on ne fait pas trop voir. Il a quand même un certain charisme, une certaine présence. Voilà, une sorte de carrure comme ça qui fait que bon, ok. Quelque chose de grave, quelque chose de... Voilà, on sent qu'il porte le d'imposant. poids. Voilà, il porte le poids de quelque chose, ok. Mais au bout d'un moment, on a envie de dire non, mais joue un peu la fragilité, la vulnérabilité, joue autre chose en tout cas. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Il y avait donc le méchant en question. C'est le diable alors. Non, il est pire. Toutes les scènes où il y a ce fameux méchant, enfin ce fameux, je sais pas si on peut dire ce fameux pour le coup, elles sont expédiées, c'est-à-dire qu'il tue tout le monde et puis ça dure 30 secondes, montre en main à chaque fois. Donc... Ça lui donne une certaine aura, tu vois, cette facilité, cette aisance. Il n'a même pas à bouger, le petit doigt, juste une parole, tu vois, les mains dans le dos et... Ouf, par exemple. Voilà, et donc regarde par exemple, tombe. Ah ouais, je vois. Ah, c'est efficace, hein. Voilà. C'est ce qu'il fait d'ailleurs tout le long du film, il ne fait que ça. Voilà. Donc c'est très... c'est menaçant, hein, c'est sûr. Hein. Je veux dire, là, on a peur. Hein. Il a été terrassé. Ah bah là, on est terrassé, là. Hein. Et la fin, c'est-à-dire qu'on
on nous vend une apocalypse, on nous vend un truc, mais oulala, attention, la menace gronde. Bon apocalypse. Voilà, même le méchant nous dit bon apocalypse. Bah oui, on attend que ça. Hein, Puis alors, Enfin, rien on du tout. attend que ça. On attend que ça, que ça se réveille un peu, qu'il y ait un peu d'intensité, parce que là, dehors, c'est un peu mort. On a parlé les coups de feu à tour de. Voilà, bon, à mon avis. Puis le ciel qui rougit un peu. Ouais, voilà. Le ciel Et qui a donc, un peu on honte. se contentera de ça, d'un ciel un peu rougeoyant. Bon, c'est pas qu'il faut un déluge d'effets, mais à un moment donné un peu plus d'intensité. Parce que même le combat final entre le pistolero et le méchant, c'est quand même c'est quand même un bel échec. Et en parlant de fin de combat final. Ah ben, ouais, oublions-le plutôt, j'ai envie de dire, parce que... Oui, mais avant de l'oublier, parlons-en un peu. Parlons-en un peu. Comment Forçons-nous. il meurt, le méchant? Parce qu'on nous a décrit jusqu'ici qu'il arrivait à rattraper toutes les balles qu'on lui envoyait. Hein. Ah oui. C'est encore mieux que le chien Ouais, ouais. à son maître. Hein. Ah oui, non mais là... Sauf que là, donc ensuite... Une histoire de balles qui se choquent et Qui qui s'entrechoquent, peut-être se répercutent, les impacts, enfin bon. Et le film est entre deux tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois... Entre deux mondes. Entre Deux mondes. c'est ça. Il explique un peu trop parfois son univers, et d'autres fois, c'est le vague, le flou total. Hein. Donc on sait pas, on sait plus sur quel pied danser. Enfin d'ailleurs on danse pas du tout. Oui, en plus. Je pense Dans la qu'on salle est de cinéma, c'est On est difficile. tellement atterré devant le film que de toute façon, on est de marbre, on bouge plus. On se dit, pourvu que King soit mieux adapté par la suite, j'attends ça qui devrait pas tarder. Je pense que on va avoir une bien meilleure adaptation. Enfin, ça en a tout l'air en tout cas, donc bon, on verra. En attendant, on va essayer de revenir au bon cinéma. Voilà. En attendant, bah, ça rigole, mais la tour sombre Pas vraiment. a sombré, finalement.